Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais bien entendu et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage qu'on appelle de son vrai nom Justin Dissaker, alias Zoulassan dans les réseaux sociaux. Alors, il a fait une vidéo par rapport au mystère caché d'Ésaïe, chapitre 6. Alors, donc nous allons entrer dans ce sujet. Nous allons nous allons vous amener à comprendre réellement qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi est-ce que les scènes, les codes qui sont dans les énigmes qui sont dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, en fait. Ceux qui sont venus, vous ne devez pas ignorer que la Bible, en fait, est un livre, est une œuvre littéraire. Donc, nous allons entrer dans cette étude-là, vu que c'est le sujet du chapitre 6, nous allons introduire, nous allons faire un code de voix et nous allons faire une conclusion afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui se cache derrière ce chapitre et non ce que Justin Dissaga, alias Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin qui est là, qui pullule la toile avec ses faux enseignements, comme quoi il va amener les Noirs à, je sais pas, au paradis. Il est promis en fait une vie, je sais pas, une vie meilleure. C'est un arnaqueur, tout simplement. C'est un bandit de grand chemin. Et je vais le démontrer encore au travers de cet enseignement qu'il n'a rien compris en fait. Il lit sans comprendre réellement ce qu'il en est. Alors, toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, ou alors toi qui vas commencer à m'écouter à partir de cette vidéo-ci, je te demande d'écouter attentivement cette vidéo-ci jusqu'à la fin, d'analyser et tu pourras comprendre également, tu seras satisfait et tu pourras profiter également de mon expérience, tout simplement. Maintenant, tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter, c'est ton choix. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, je te supplie d'analyser néanmoins afin de comprendre la scène, l'historique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons entrer dans beaucoup de paramètres pour vous amener. Nous allons reconstituer en fait les faits, les puzzles, afin que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que Ésaïe, dans le chapitre 6, a pu voir, selon ce qu'ils sont venus écrire, avec le langage qu'ils ont écrit, avec la métaphore qu'ils ont appliquée dans ce chapitre-là, pourquoi est-ce qu'il a vu en fait l'entité et qu'est-ce qu'une entité? Déjà, j'ai déjà eu à démontrer au travers de mes vidéos, qu'est-ce que l'entité, où cela existe, où ils vivent, ainsi de suite. Mais c'est parti. Alors, vous allez comprendre par là que ce personnage de Zoulassan, il ne maîtrise vraiment rien. Il croit maîtriser, mais il ne maîtrise rien du tout. Il est venu sur la toile en se disant, en se donnant des titres, mais il est là en train de pointer en fait les autres que eux, ils se donnent des titres, qui sont venus dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils copient en fait les descriptions qui sont dans les Bibles classiques. Pourtant, c'est ce que lui-même il fait. C'est la même chose qu'il fait parce qu'il n'a jamais donné une description qui ne se retrouve pas dans les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Jamais il n'a fait une description. Et vous devez comprendre qu'il y a une formule indélébile qui se trouve dans les Bibles classiques. L'écrivain qui a écrit par rapport au personnage de Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour comprendre les choses du passé, il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui devant nous. Ceux qui ont le temps vraiment d'écouter les informations, de voir ce qui se passe au travers du monde, au travers des pays,
vous amène à comprendre ce qui s'est produit derrière, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va lire en fait le chapitre 6, mais on ne va pas tout lire les versets. On va vous donner en fait une description succincte en fait par rapport à ce récit, et on va ouvrir beaucoup de fenêtres afin de vous faire comprendre réellement qu'est-ce qui s'est produit. Alors, allons dans le fameux livre de ce personnage de Justin Dissaka, alias de Lassan, ce faux pasteur. Donc, nous savons très bien qu'il a copié en fait ce qui est mentionné dans ce livre, qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques, dans le livre de Séquel et Nord, dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec également, afin d'écrire ce livre, afin de faire croire aux autres, aux gens, que cela émane de lui, tout simplement. Pourtant, c'était un usurpateur d'identité. Alors, il est parti en fait dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Et vous allez comprendre en fait qui était réellement Ésaïe. Vous allez comprendre on va dire, la fonction d'Ésaïe vis-à-vis dans ce sujet en fait. Alors, il est parti, le titre en fait, ici chez lui, il appelle Ésaïe parce que toutes les descriptions des noms de ces personnages les réponses sont dans Google. Mais sauf qu'il a vu les réponses en fait dans Google et il a traduit en sa langue. Donc, Ésaïe veut dire liberté, libre. Voilà pourquoi il a traduit à sa langue au Wonja. Et Wonja veut dire en langue Douala, quand tu traduis en français, ça veut dire libre. Donc il dit ici, le titre c'est Wonja se met au service du verbe de Loba. Tous à nous tous, toutes les créatures, que ce soit la faune et la flore, nous tous, nous sommes au service du Créateur. Nous manifestons, nous accomplissons, nous produisons en fait ce que le Créateur nous a ordonné de faire. Peu importe ce que tu fais sur cette terre-ci. Alors, il est écrit au verset 1 que l'année de la mort physique du roi, lui il a écrit Nguinya Bouidea, je vis spirituellement l'entité sur un trône très élevé et les pans de son leurre remplissaient le temple. Donc maintenant, ceux qui vont venir, il y a certaines personnes qui vont venir en fait expliquer ce verset-là, et ils vont voyager, ils vont aller dans des endroits, ils vont croire qu'en fait c'est hors du globe visible, du globe physique ou visible, c'est la même chose. Ils vont... Non, non, non. Celui qui a écrit cette œuvre littéraire-ci, cet écrivain-là, ne peut que écrire ce qu'il a vu et entendu physiquement. Je dis bien physiquement et nulle part ailleurs. Maintenant, en venant écrire, il va utiliser en fait des métaphores, des énigmes, des paraboles. Il va utiliser un langage soutenu qui n'est pas accessible à toutes les consciences, tout simplement. Et on a besoin d'une étude pour pouvoir comprendre. C'est pourquoi on parle d'étude du texte à l'école. Je crois à l'école primaire, en tout cas. À l'école, on parle de l'étude de texte. L'étude de texte, on va comprendre, on va voir les mots-clés, on va voir les mots qui sont un peu compliqués, on va essayer, avec le professeur ou bien l'enseignant, on va essayer de définir, de trouver des définitions, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une bonne compréhension de ce que l'écrivain ou bien, voilà, lui, l'écrivain, a voulu dire en fait. On pourra entrer au cœur même de l'historique, de l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Très simplement. Rien à compliquer là-dedans. Alors, mais quand vous lisez en fait tout le chapitre 6 à parce qu'il faut faire attention. Dans le livre de Zola, il a copié, collé, il a sectionné également d'autres. Dans un copier dans les Bibles classiques, il a sectionné d'autres parties. Donc, il n'a pas tout écrit en fait. Il a pris ce qu'il arrangeait, il est venu concocter à sa sauce et puis ben voilà. Donc, il est dit que Ésaïe a en fait une vision. Bon, j'ai déjà expliqué c'est quoi la vision et ainsi de suite. Tout ça, c'est physique. Donc, il explique en fait qu'il a eu une vision. Mais sauf que, après la vision là, plus tard, on lui demande de... L'entité, après avoir vu la vision, l'entité lui demande d'apporter, en fait, d'aller donner des sanctions à un peuple. Donc, on dit par exemple que, ben, au verset 8, j'entendis spirituellement la voix de l'entité disant, je t'enverrai auprès des non-initiés. Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est Isaïe qui dit envoie-moi. L'entité dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends spirituellement insensible le lien mystérieux qui relie l'âme et l'esprit, en tout cas. Donc, jusqu'à quand puissante entité? Et entité répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et donc
Mais tu vois une entité. Après, l'entité t'envoie faire, dire que les villes seront dévastées, il y aura une catastrophe et tout et tout. Mais c'est quoi mais l'entité sera, la ville sera dévastée. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas donc, pourquoi tu ne peux pas reparer? Donc l'entité, donc Loba, parce que selon Zorolassan, Loba, pour lui, c'est le créateur. Donc, si vous comprenez que Loba, c'est un grand criminel en fait. Donc il envoie ces entités venir frapper en fait les humains sur la terre, venir les tuer, tout simplement. Alors, pour comprendre en fait pourquoi est-ce que Esaïe, ce qu'il a vu là, c'est que ça signifie. On va faire un rappel, on va faire un retour en arrière pour comprendre réellement la scène-ci. Parce que si vous lisez le chapitre, c'est ça, vous n'avez pas, vous aurez du mal à comprendre en fait ce qui s'est passé. Mais moi, puisque j'ai fouillé, je vais partir ressortir les éléments qui vont vous amener à comprendre réellement ce qui s'est produit. Qui était réellement ce personnage d'Esaïe là? Parce qu'on vient vous dire c'était un prophète. Et quand vous entendez prophète, en fait, dans votre entendement, vous croyez que c'est une bonne personne, en fait. C'est une personne qui est là pour vous caresser dans le sens du poil. Est-ce que vous croyez que non, c'était un envoyé de Dieu, c'était un élu, et ainsi de suite? Vous allez voir une autre version, toujours que je vais prendre dans les Bibles classiques pour vous faire comprendre réellement qui était ce personnage d'Isaïe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a réellement vu? Qu'est-ce que ça représentait réellement? Alors, pour ça, on va aller dans le livre d'Isaïe, chapitre 36 dans les Bibles classiques. On va aller, parce que Zola n'a pas tout mis en fait, on va aller dans les Bibles classiques, dans Isaïe chapitre 36, pour comprendre, pour reconstituer en fait les faits. Parce que quand il y a un crime, quand il y a une crise quelque part, quand il y a un assassinat quelque part, on a besoin de réunir, de regrouper en fait les éléments qui vont nous permettre de pouvoir, c'est une sorte de reconstitution des faits, afin de trouver réellement, de voir vraiment qu'est-ce qui s'est produit, tout simplement. Alors, nous allons aller dans Isaïe chapitre 36 au verset 1. De la même manière que il a été dit là-bas dans Isaïe chapitre 6 que l'année de la mort physique du roi Nguinya, l'année de la mort physique du roi Nguinya Mwindea. Nguinya Mwindea là, c'est Osias dans les Bibles classiques. On dit que dans cette année-là, il a vu spirituellement l'entité, une entité. Une entité, ça peut être une entreprise. Une entité, c'est toi, c'est moi. Hein. Une entité, c'est des créatures sur la terre et nulle part ailleurs. Qui se trouvait, l'entité, sur un trône très élevé. Très élevé. Ben, vous voyez un peu, ça donne une description d'un patriarche, en fait, d'un roi qui peut être assis, d'un personnage ça peut être votre père, ça peut être vous, ça peut être quiconque, en fait, qui peut être assis sur un fauteuil royal, un fauteuil de prince, un fauteuil même à la maison, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, et on dit que le pan de son leurre remplissait le temple. Mais vous avez déjà vu où quelqu'un va être assis et ça peut-être sa tunique, parce que quand on dit le pan de son leurre, le pan de sa robe, c'est sa tunique en fait. Parce que généralement, quand vous vous habillez, vous portez des tuniques. Les gens de l'Arabie portent des tuniques, des saillons et ainsi de suite. D'autres vont appeler ça des robes, même en Afrique, pareil. Donc le pan de ça va remplir le temple. Pas le temple. Quand on dit temple, c'est pas toute la maison en fait. Son trône est son temple également. Est-ce que vous comprenez? Ça peut remplir tout là où il est assis. Est-ce que vous voyez? C'est trop, c'est large en fait. Même des femmes ont des robes qui sont vraiment évasées, tout simplement. Alors, donc, également dans le chapitre 36, dans les Bibles classiques, au verset 1, il est dit que c'est pour comprendre, même si les personnages changent, mais c'est la même histoire d'une manière ou d'une autre. Même si on change les personnages, que ça ne vous trouble pas. C'est le fond, vous allez comprendre le fond, vous allez comprendre que vous allez savoir que c'est la même chose. Il est dit que, au verset 1 du chapitre 36 de Ésaïe, la 4e année du roi Ézéchias, ce n'est plus Osias. Donc lui, là, parce que Osias, là-bas dans le livre de Zola, c'est Nguinya Bouidea, c'est Osias. Mais sauf qu'ici, on parle d'Ézéchias, mais que ça ne vous trouble pas en fait. C'est le scénario se produisait dans les mêmes territoires en fait. Et c'est en Afrique de l'Est. C'est en Afrique de l'Est. Alors, donc, allons-y. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib,
roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Donc, ça veut dire qu'il y a eu en fait confrontation entre Sankérib et Ézéchias. Sankérib et Ézéchias. Et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que Ézéchias, parce que Ézéchias, au cours de cette bataille-là, au cours de cette confrontation-là, il va demander l'aide. C'est ce qu'on appelle, il va demander l'aide de son confrère. C'est ce qu'on appelle des alliés. C'est un peu comme la Russie va aller par exemple en guerre. Parce qu'il va aller en guerre, il va appeler par exemple, il y a les alliés de la Russie, il y a par exemple la Syrie de Bachar al-Assad, il y a par exemple la Chine. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de pays qui sont alliés avec, ils vont venir soutenir la Russie dans le combat. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Bachar al-Assad peut représenter par exemple Isaïe, ou bien le président de la Chine peut représenter Isaïe. Donc il appelle, il vient m'aider et tout et tout. Mais sauf qu'ils vont utiliser le mot Dieu, a dit, fais des prières. Parce que si tu viens, si tu demandes par exemple mon aide, ça veut dire que tu vas écrire une lettre en fait. Et la lettre que tu écris pour faire appel à moi, c'est une prière. Parce que dans la lettre, quand vous faites par exemple une demande de travail, vous demandez une demande, vous voulez écrire, rédiger une demande, mais vous allez écrire, j'ai l'honneur de venir auprès de hautes personnes. J'ai l'honneur de venir auprès de vous. Tu as écrit à monsieur le directeur ou bien madame la directrice. Donc c'est une prière que tu es en train de de faire auprès de la directrice ou du directeur pour qu'il puisse t'accepter dans son entreprise. Tout simplement. Alors, donc, comme on a lu le verset 1, on va aller au verset 13 parce que c'est un historique, c'est une histoire qui est très longue. On a essayé de prendre quelques éléments. Si vous lisez en fait tout le chapitre, vous allez comprendre l'histoire. Si vous avez le temps vraiment de lire. On va au verset 13. Il est dit au verset 13 que, alors, puis Rabshakeh, en fait, c'est l'un des généraux de Sankérib, l'un des généraux du roi Sankérib. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qu'il va dire. Il est dit ici que, puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie qui est Sankérib. En fait, il vient de la part de Sankérib. Donc, Rabshakeh vient de la part de Sankérib pour parler à la population donc, qui est sous qui est sous la domination, en fait, qui est sous le règne de Ézéchias. Que n'écoutez pas, en fait, ce que Ézéchias vous dit. Parce que Ézéchias va vous entraîner, en fait, dans la chute. Il va vous entraîner dans la perte, en fait. Nous venons pour que nous puissions vraiment, parce que Ézéchias, parce que dans les confrontations, il y a les moyens de chacun. Il y a la force de chacun. Et Sankérib était vraiment prêt pour pouvoir dominer, assiéger en fait, et faire de la région où régnait Ézéchias sa région. Alors, disons néanmoins, puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ce sont toujours des frères, hein. Si vous remarquez bien, ces guerres qui sont là, c'est des guerres vraiment entre des familles, entre des clans. Le verset 14 nous dit, ainsi parle le roi, deux points, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Ézéchias ne pourra pas vous délivrer. Parce que dans la guerre, vous savez que dans la guerre, il y a beaucoup de choses. Ça crée des famines, ça crée des déplacements, des gens deviennent des réfugiés, il y a des pertes, il y a des pertes en vies humaines, des pertes également matérielles. Il y a beaucoup de choses également qui se produisent tout au cours de la guerre. Alors que Ézéchias ne vous entraîne pas dans cela. Moi, je viens pour que vous puissiez, on va dire ça comme ça, vous puissiez en fait vous rendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 15 dit qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Vous voyez, on va utiliser des termes comme ça parce que si tu es fort, parce que mais de la même manière, parce que quand il y a confrontation, quand il y a deux lutteurs sur un ring, de la même manière que X va toujours prier le Créateur, c'est comme ça que Y va aussi prier le Créateur. Mais sauf que les moyens de chacun, la technique de chacun va faire la différence. Parce que de toutes les deux sont les créatures sont des créatures qui appartiennent au Créateur. Est-ce que vous comprenez? Alors,
Donc, les termes, l'éternel, tout ça, tous ces termes qui sont utilisés là-bas, tous ces métaphores-là, tous ces codes-là ne vous effrayent pas en fait. Alors, on va continuer à lire. Qu'Ézéchiel ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Est-ce que vous comprenez que Ézéchiel ne vous trompe pas? Parce qu'il ne pourra pas. Il dit ça parce que ce général là-bas, il dit ça parce qu'il sait des batailles, il connaît ce qui s'est déjà produit plus tard. Il sait des batailles qu'ils ont eu à mener, comment ils ont gagné. Que des personnes se sont dit aussi, on trompé d'autres personnes comme ça que non, prions, tout ça. Mais depuis quand tu vas rester dans ta chambre, tu vas te mettre à prier, soi-disant Dieu, ou bien peu importe comment tu l'appelles à ta langue, et la nourriture va venir te retrouver dans la maison, un peu comme le mystère des dessins animés, la lampe d'Aladin, tu frôles la lampe comme ça, et puis un génie apparaît, et il t'accorde tout ce que tu veux. C'est pas comme ça. Détrompez-vous, c'est pas comme ça. Pour avoir de l'argent, pour avoir du pain, il faut entrer dans le champ. Il faut sortir de ta maison pour aller pour aller travailler et recevoir en contrepartie quelque chose de l'argent qui va te permettre de pouvoir acheter des vivres, de pouvoir acheter des vêtements, de pouvoir acheter des médicaments, de pouvoir acheter en fait ce qui va permettre ton épanouissement. Tout simplement de pouvoir payer ta maison. C'est pas en restant dans la maison, en dormant, en priant, derrière même tu vas mourir parce que tu vas rien manger en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va également, donc voilà, il lui dit ne vous confiez pas parce que il y a toujours des gens comme ça, par exemple dans ce qu'ils appellent des religions qui sont un peu de partout dans le monde. D'autres vont te dire que quand tu es malade, on ne va pas par exemple à l'hôpital, reste à la maison, ils vont faire des jours de prière, des neuvaines, que soi-disant en priant, tu vas guérir. D'autres même osent dire que non, si tu es mort, ils vont prier, tu vas ressusciter. Mais attends, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne vas pas acheter, tu vas pas en pharmacie pour acheter des médicaments, mais tu vas mourir en fait de la douleur, de l'inflammation qui est en train de se manifester, de se produire en toi. Il faut se bouger. Ce n'est pas en priant que ça va rien résoudre. Vous allez mourir gratuit. Alors, on va également dans le chapitre 37, parce que le chapitre 36 et le chapitre 3, c'est la continuité en fait. Le chapitre 37 au verset 1, toujours dans le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? En fait, je suis quitté du chapitre 36 je suis allé au chapitre 37. En fait, si vous lisez tout le récit du chapitre 36, vous allez comprendre qu'il a le Rabshakeh, qui est le général de Sanchérib, en fait, il a prononcé des paroles, il a méprisé le Dieu que, par exemple, le Dieu, si le Dieu, bon, je ne sais pas, Ézéchias, certainement, lui, dans sa communauté, ils appellent certainement l'Éternel. Donc, lui disait, vous avez vu au verset du chapitre 36, Ésaïe 36, au verset 13 et 14, que ne vous confiez pas, que Ésaïe ne nous amène pas à vous confier à l'Éternel, c'est du n'importe quoi, c'est de la pacotie en fait. Ça ne va rien servir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu comme je dis également à Zola que ben, ton lobe à la fin ne peut rien du tout. Moi, je le dis, je lance des défis. Il ne peut rien, c'est un poltron, je le dis. Si tu penses que ton loba peut envoyer une entité pour venir en fait me fermer la bouche, fais-le maintenant et que je ne finisse pas cette vidéo aussi. Ou alors plus tard que je ne fasse plus des vidéos, moi je t'ai lancé des défis maintes fois, Justin Dissaquet, je t'ai lancé des défis. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu penses que tu es ce que tu as, les titres que tu veux te donner en fait, que tu penses que tu es le deuxième de la création, que tu as la révélation, que tu sais pas, tu sors de quel monde là et tout, viens chez moi. Sors de, utilise tes formules, sors, viens. En fait, je viens témoigner, tu es rien du tout, Justin Dissaquet, alias Zolosa, tu n'es rien du tout. Je dis, aucun pouvoir, tu es un menteur, un arnaqueur, un bandit de grand chemin, un rat des égouts, je le dis et je pèse mes mots. Tu es là pour arnaquer ces personnes-là. Tu mets des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et tous ces réseaux-là, en fait, tu reçois un salaire là-dedans. Et ces pauvres toutous qui sont là, qui t'écoutent, là, la majorité sont en France, ils vont travailler à des heures incroyables, sous le soleil, sous le froid, sous la pluie. Ils s'occupent de leurs enfants, ils n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, de venir écouter tes balivènes, tes torchons que tu es venu écrire. Et ils viennent te payer tous les mois de l'argent pendant que tu es chez toi, tu dors, tu es au frais, tu es au chaud, et ils te payent de l'argent et YouTube, et
Ils sont là pour venir liker tes vidéos, ils sont là pour venir faire des commentaires, ils sont là pour, sans savoir qu'ils travaillent pour pouvoir retranscrire des vidéos, ils font des choses, beaucoup de choses incroyables dans le groupe là. Et ils viennent te payer encore. C'est un peu comme ton fameux livre que tu as sorti de Bible là. C'est la marge, c'est les membres qui sont dans le groupe qui ont cotisé de l'argent, plus de 10 000 euros pour venir publier en fait ce livre. Et le livre étant sorti, tu es encore venu vendre à ces gens-là qui ont cotisé de l'argent pour pouvoir sortir le livre. Tout simplement, tu es un bandit, tu es un arnaqueur, tu es un gros virus en fait. Tu es un sorcier de grand chemin parce que tu vas aller construire en fait ta maison de rêve au Cameroun. Tout simplement. Alors, on continue. Donc, le chapitre 37 d'Ésaïe, au verset 1, il est dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel pour aller prier, comme si l'Éternel va venir sortir en fait de sa situation de guerre avec le roi d'Assyrie qui est Sanchérib. Non, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas les armes, si tu n'as pas les techniques de combat, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas les alliés également, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. La suite du corps, verset 2. Le verset 2 dit, il envoya donc Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe. Donc là maintenant, Ésaïe va entrer en jeu. Et vous allez comprendre qui est. Comme j'ai dit, Ésaïe, en fait, c'est un allié. Ça peut représenter comme la Russie. L'allié de la Russie, c'est la Syrie de Bachar al-Assad. C'est la Chine. Est-ce que vous comprenez? Et d'autres pays également, peut-être, je ne sais pas, le Japon, s'il ne me trompe pas, vont venir. Il y a également le président de la Tchétchénie, qui est Ramzan Kadyrov, qui est allié également à Poutine. Ils vont venir. Donc, il va donc envoyer des émissaires. Ézéchias va envoyer des émissaires aller voir Ésaïe. Mais le président d'Ésaïe, on nous présente que c'est un prophète. Faites attention avec les codes de ces titres qu'on là. C'est des hommes de guerre. Ésaïe est un homme de guerre. Donc il va envoyer donc aller voir Ésaïe pour que Ézéchiel. Et je vais vous donner aussi un autre verset toujours dans le livre de Zoula pour vous montrer comment qu'est-ce qui s'est passé également dans une confrontation quelque part là, comment ça s'est déroulé. Vous allez voir que c'est le même principe en fait. Donc il va envoyer en fait ses émissaires d'aller voir Ésaïe pour qu'il lui vienne en aide en fait. Mais ils vont utiliser un langage, en fait, soit Dieu, l'Éternel, prière, ceci, cela. Mais faites très, très attention. On continue à lire. Alors, il envoya donc Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe. C'est un peu comme quand ça doit être Barak, le roi qui avait envoyé en fait ses émissaires d'aller voir Balaam. Balaam par rapport à le peuple d'Israël, que si Israël en fait pour qu'il ne vienne pas envahir son territoire. Donc il a appelé Balaam, il a demandé qu'on aille voir Balaam pour que Balaam soit disant c'est un personnage qui quand il maudit, ça réussit, quand il bénit, ça. Donc ce sont des codes comme ça, donc de venir l'aider pour pouvoir maudire en fait ce peuple d'Israël, en fait qu'il ne puisse pas venir l'envahir. C'est le même principe en fait. On continue. Alors, donc le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit, et ils lui dirent, donc quand ils sont arrivés là-bas, il dit, ainsi parle Ézéchias. Donc quand ils sont allés voir Ésaïe. Ainsi parle Ézéchias. 2 points. Ce jour est un jour, il va utiliser une métaphore en fait. L'écrivain va utiliser une métaphore pour faire comprendre en fait ce que ressent, ce que subit, ce que traverse en fait le roi Ézéchias et son peuple. Il dit ici que ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Donc, il prend l'exemple en fait d'une femme qui veut enfanter. Donc, vous voyez un peu toutes les manifestations qui se produisent quand la femme veut enfanter. C'est comme ça qu'il décrit en fait la situation que traverse le roi Ézéchias. Alors, le verset 4 nous dit, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, qui est le général de l'un des généraux de Sanchérib, du roi d'Assyrie, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu
vivant et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Mais Ézéchias, qui est le roi, n'a-t-il pas fait monter des prières déjà? L'Éternel n'a pas entendu, il dormait, qu'est-ce qu'il faisait? Pour que c'est Isaïe qui va maintenant venir à son tour monter des prières afin que l'Éternel puisse l'accorder, je ne sais pas, une victoire. Mais Justin dit ça qui est à l'aise sur la sang. Donc, depuis que tu pries là, depuis que tu es dans ta chambre là, tu bavardes, tu vocifères, tu cries partout, partout, partout là. Donc, tu dis que l'Éternel, ton Loba a envoyé, par exemple, Isaïe, les prophètes ici, les anges pour faire ci et tout. Mais tes anges là ne viennent pas me frapper depuis là, pourquoi? Mais toi, tu es avec les anges, non? Pourquoi ils ne viennent pas me frapper depuis là? Donc, ils ne voient pas depuis comment je parle pour te dénoncer, pour exposer en fait ton mensonge, ton banditisme. Pourquoi il ne vient pas me frapper? Pourquoi ça n'agit pas en fait? Parce que j'ai compris la manigance, la manipulation. J'ai compris comment ça se passe. Voilà pourquoi je me permets de venir exposer cela, afin que les uns et les autres puissent profiter, ceux qui en veulent bien, ceux qui veulent bien entendu, de comprendre comment la manipulation, que ce soit par rapport à ce qu'ils appellent les religions et tout, comment ça se produit. Ceux qui se donnent des titres de pasteur, révérend, tout ça et ainsi de suite, prophète, oint de l'éternel, comment ils font pour manipuler les populations et s'enrichir sur le dos de ces personnes-là. Parce que ces personnes n'ont pas le temps de lire, afin de comprendre des choses. Tout simplement. Alors, le verset suivant dit, le verset 5 dit, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Le verset 6, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, donc à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, deux points, comme un féticheur en fait. Donc c'est comme quelqu'un qui a des causes d'aller consulter en fait. C'est un peu comme le roi Salut qui est parti, qui allait consulter par exemple, quelqu'un qui va aller consulter on va dire ça comme une nécromancienne, une diseuse de bonne aventure, quelqu'un qui voit sur les boules de cristal, quelqu'un qui lance les coris. Donc chacun a son niveau et ils ont différents noms également. C'est tous les mêmes genres de personnes en fait. C'est la même chose. Donc, il va aller voir, par exemple, un vieux père là-bas au village qui n'arrive même pas, qui est sale et tout, que non, le père là, il fait des choses. Il peut te faire pour que tu réussisses ta vie. Il peut faire en sorte que tu as été, je sais pas, ton travail marche. Il peut faire en sorte que tu puisses voyager. Donc, va le consulter. Non, achète le poulet. Non, achète les œufs. Non, achète ceci. Tu viens avec ça. Les herbes, donne-moi l'argent. Je vais faire les remèdes. Je vais te laver. Je vais cracher sur toi. Je vais faire des choses. Tue le bœuf. Tue le mouton. Ça va te permettre de pouvoir réussir dans tes entreprises. Dans tes entreprises, c'est des bandits de grand chemin, je dis. Et je pèse mes mots parce que je connais toutes ces choses-là. C'est des bandits. Celui qui va aller là-bas, tant mieux. Celui qui ne veut pas partir, tant mieux toujours. Analysez néanmoins toutes choses qui se présentent devant vous. Alors, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne te fraye point. Il lui dit, ne te fraye point. Mais ne te fraye point, hein? Ok. Ne te fraye point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Le verset 7 nous dit, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Donc, en fait, il dit il va en fait faire quelque chose, il va faire en fait, en disant ça, un miracle, qui va faire en sorte qu'il puisse rentrer dans son pays, qu'il puisse tomber même par l'épée. Mais ça veut dire il va envoyer des éléments, des gens, des guerriers pour aller combattre en fait. Il va venir soutenir en fait Ézéchias. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais quel esprit il va envoyer? Donc il va rester chez lui là-bas et l'esprit, il va commander à l'esprit que vas-y là-bas, va me chasser et l'esprit va partir. Ah bon, c'est comme ça. Hein? Mais ça que Justin m'a fait en sorte que je puisse me taire depuis. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est un code en fait. Je vais vous faire comprendre. En fait, quand il dit qu'il va le faire, c'est Esaïe qui dit, hein, allons voir, rentrons encore en arrêt dans Esaïe chapitre 7. Vous allez comprendre comment il va faire, qu'est-ce qui va se produire pour qu'il puisse chasser en fait Sankérim.
qu'il puisse le repousser, le renvoyer dans son pays. Mais quelqu'un vient avec son armée pour venir annexer un pays. Toi, tu vas envoyer l'esprit. Quel esprit? C'est des guerriers dont tu vas venir en renfort à Ézéchiel pour pouvoir le repousser en fait. Voilà pourquoi on va aller dans Isaïe chapitre 7. Voilà pourquoi il avait été, on a parlé d'Emmanuel en fait. Isaïe chapitre 7 au verset 1. Il est dit, prophétie contre Israël. Donc j'ai dit qu'il ne faut pas que les noms, quand on va dire Syrie, tout ça, parce qu'on a parlé de la Syrie, vous pensez que non, c'est pas la même chose, c'est la même chose. C'était des combats qui se produisaient toujours dans ces territoires-là, entre ces clans-là en fait, entre cette communauté, si vous voulez. Il arriva du temps d'Achaz. Là, on parle d'Achaz, fils de Jotam, fils d'Ozias. Mais dans le chapitre 30, le chapitre 6, le verset 1, dans le livre d'Ésaïe, on parle d'Ozias. Mais ici, on parle du fils d'Ozias. Donc, roi de Juda, que Récin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Vous voyez que c'est les mêmes histoires, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, le verset 5 d'Ésaïe, chapitre 37, le verset 5, 6 et 7, la réponse, l'énigme, en fait, c'est cette énigme-là qu'on veut, en fait, exposer en prenant Ésaïe, chapitre 7, verset 1, 3 et 4, en fait. Le verset 3 nous dit, comment il va faire, c'est-à-dire le verset 7 nous dit que du chapitre 1, le chapitre 7, le verset 1 d'Ésaïe nous dit, fait comprendre que, ben, il y a en fait un groupe, un territoire, un clan, une communauté qui voulait assiéger en fait, on dit, pour assiéger en fait Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne va pas réussir en fait. Mais ça ne va pas réussir pourquoi? Ça ne va pas réussir pourquoi? Parce que Isaïe a dit là-bas que à Ézéchiel, aux hommes d'Ézéchiel, que je vais tout faire pour repousser, pour me chasser en fait et me s'ancrer en fait qu'ils ne puissent pas assiéger en fait ton territoire, qu'ils ne puissent pas assiéger toi, que tu ne puisses pas en fait on dire, être sous, on va dire comme ça, sous sa domination. Alors, c'est le même truc ici. Le verset 3 nous dit, alors, l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Achaz, puisque Ézéchiel a envoyé ces gens, ces émissaires venus voir Isaïe. Isaïe va envoyer en fait, va répondre à Ézéchias. Il va répondre en fait. Donc il va venir en fait il va venir en fait le secourir en fait. C'est pourquoi il est dit ici, alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Jashub, des noms bizarres vraiment. J'ai du mal même à les lire. Ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et le verset 4 nous dit, et dis-lui 2 points, sois tranquille. Vous avez vu comment Isaïe a dit également dans le chapitre 37 là-bas, par rapport à Ézéchiel, mais au travers de ses émissaires, dites à Ézéchiel de ne pas s'inquiéter, et tout ça et tout et tout. Donc voilà, je vais mettre un esprit en fait que c'est la même chose qu'il a dit ici également. Donc, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces 2 bouts de tison fumants, devant la colère de Récin et de la Syrie et du fils de Remalia, donc ne t'inquiète pas. C'est la même chose qu'il a dit ici au verset 6. Il a dit que, au verset 6, Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. C'est la même chose qu'il vient de dire. Donc, c'est la même chose. Alors, on continue. Toujours dans Isaïe chapitre 7, à partir du verset 13, au verset 14, puisqu'il dit que ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, ne crains rien. Bon, si tu dis que ne t'inquiète, qu'est-ce que tu vas faire dans Isaïe, toi?
qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils ne puissent pas, qu'ils restent dans la quiétude, qu'ils restent dans la quiétude et qu'ils sortent de l'inquiétude par rapport à cette bataille, par rapport à cette confrontation? Qu'est-ce que tu vas faire? Allons donc voir ce qu'il va faire. Donc, ils vont utiliser en fait toujours un langage bizarre. Non, ton fils va faire ceci, des codes et tout et tout. Le verset 13 de Ésaïe chapitre 7 dit que, alors, Ésaïe dit alors, deux points. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Point d'interrogation. Le verset 14 dit, c'est pourquoi le Seigneur, parce que ce que l'autre Ésaïe avait dit par rapport à Achaz, que non, ne t'inquiète pas, ne crains rien et tout, mais ils sont inquiets, ils attendent. Ils attendent la réalisation. Voilà pourquoi il dit que, mais est-ce peu pour que des machins, tout, il pose des questions pour quand il dit que veut faire quelque chose comme ça, mais vous doutez ou bien c'est comment? Alors, voici ce qu'il est dit. Il va donner dans il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur vous donnera un signe. Au travers de qui? Toujours des hommes. C'est moi qui dis que c'est une affaire d'hommes et nulle part ailleurs. Peu importe les qualificatifs qu'on peut utiliser. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. Voici. Non, avant même d'arriver là, je n'ai même pas terminé. Avant d'aller dans Ésaïe 13 et 14, on a oublié en fait un détail. Avant d'aller dans Ésaïe 13, 14, on a oublié un détail. Donc on va revenir en fait sur Ésaïe 13, 14. Mais on continue en fait dans Ésaïe 37, parce qu'il y a un détail que je n'ai pas mentionné là, que j'ai oublié en fait. Et puis, je mentionne ce détail-là, après on revient en fait sur Ésaïe 7, 13, 14. On part sur le chapitre, on revient sur le chapitre 37, le verset 17. Le verset 17 nous dit que, alors, l'Éternel incline ton oreille et écoute, Éternel. Donc, Ézéchiel va se mettre à prier et ainsi de suite. Donc, voilà. Deux points. Le verset 17, Éternel, incline ton oreille. Alors, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends toutes les paroles que Sanchéribe a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 21 et 22 dit, alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dit à Ézéchias, deux points, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchéribe, roi d'Assyrie. Le verset 22 nous dit, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. Léa, vierge, fille de Sion. Léa, vierge, fille de Sion. Léa, vierge, fille de Sion. Est-ce que vous comprenez? Fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. On va au verset 33 à 37. Le verset 33 à 37. Il est dit, le verset 33 à 37, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Le verset 34 nous dit, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Donc, on prononce en fait des paroles, donc vous comprenez que des personnes ont siégé dans, comme par exemple le Conseil des ministres et tout et tout. Donc, ils sont en train de prononcer des paroles, voilà ce qu'il a dit et tout et tout. Ils sont en train de faire un briefing en fait. Donc, tel qu'Esaïe a dit que ne t'inquiète pas, tout ça, je vais le faire, peut-être un esprit pour qu'il puisse retourner chez lui en fait. Donc, on est en train d'exposer en fait, on est en train d'exposer les faits
qui lui sont reprochés à ce personnage de Sankerib, en fait. Mais entre eux là-bas, voilà ce qu'il a dit, voilà ce que nous allons faire. Donc, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tout des corps morts. Donc, on peut dire que à cause de cette bataille, il y a une bataille qui s'est produite et il y a eu des morts. Donc, Sankerib ayant vu ça, ou bien le général de Sankerib qui est Rabshakeh, ayant vu ça, en fait, il va dire, mais attends, c'est trop. Donc, ils vont prendre peur et ça va ce qui va leur permettre de sortir. Donc, ce qu'on a dit là, que ce qui a été écrit, qu'il va mettre un esprit, Isaïe disait qu'il va mettre un esprit qui va permettre que ce qu'il va voir, en fait, va le dépasser. Donc, Isaïe vient en renfort pour venir repousser, en fait, l'armée de Sankerib. Il voyait des morts. Et voilà pourquoi le verset 37 nous dit que alors Sankerib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Donc, il a fui en fait parce qu'il y a eu une réplique puissante en fait au travers de l'allié qu'on appelle Ésaïe. Voilà pourquoi on revient maintenant, comme je disais, que j'avais oublié en fait un détail, on revient maintenant dans Ésaïe 7, 13 et 14. Ésaïe 7, 13, il est dit, ainsi dit Isaïe. Donc, c'est pour vous, c'est des éléments qui vont vous permettre de comprendre en fait qui est Isaïe, qu'est-ce qui s'est produit au cours de cette guerre-là. Pourquoi on dit qu'Isaïe a vu en fait quelqu'un qui était sur qui représentait. Pourquoi est-ce que après avoir vu quelqu'un et après on prononce des paroles comme quoi le pays sera asséché, le pays ne va rien entendre. Donc, c'est la guerre en fait qu'il y avait là-bas. Donc, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser de la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 13-14. Le chapitre 8, le verset 2 nous dit, je prie avec moi. Donc voilà la naissance de cet enfant-là. Je prie avec moi des témoins dignes de foi de sacrificateurs. Et le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Le verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. C'est cette femme vierge-là en fait. De la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher-Shahal. Maher-Shahal Shazbaz. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu qu'il a dit dans Isaïe 7, chapitre 13-14, que le Seigneur vous donnera un signe et ainsi de suite, ce sont des codes en fait. Isaïe, c'était un homme de guerre. Et voilà qu'au chapitre 8 là-bas, le verset 2, le verset 3, il s'est rapproché d'une femme et tout, il a accouché avec elle et puis ils ont donné un enfant plus tard. Donc, le verset 7 nous dit, le verset 4, car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Est-ce que vous comprenez? Le verset 7 nous dit, le verset 7 et le verset 8 nous dit, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grands eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Donc, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, en fait, c'est ce qui représente, en fait, les eaux, les puissantes grandes eaux du fleuve. Parce qu'on a mis entre parenthèses le roi d'Assyrie et toute sa gloire. La suite dit, il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Le verset 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de son pays. Oh, Emmanuel. En fait, tous ces codes-là que non, il va faire un enfant, le Seigneur vous donnera un signe, c'est ceci, tout ça, c'est des codes. C'était une guerre entre des clans, entre des communautés.
pour montrer la suprématie de l'un et des autres. Des uns qui se disent que donc, moi, je suis plus fort, j'ai une armée, j'ai des éléments, j'ai des moyens, je m'en vais assiéger en fait pour faire pour élargir en fait encore mon territoire. C'est ce qui se passait là. Est-ce que vous comprenez? Alors, on a décrit là que les eaux, c'est le roi d'Assyrie en fait et toute sa gloire. Et il y a encore un autre verset qui montre en fait, qui explique en fait ce que représentent les eaux. Parce qu'on dit que les eaux venaient à arriver. C'est une métaphore en fait que nos pères utilisaient, nos mères utilisaient et continuent à utiliser jusqu'aujourd'hui, puisque nous sommes en train de l'utiliser encore aujourd'hui. Donc pour pouvoir, tu vois, ils utilisent les eaux, les éléments de la faune et de la flore pour expliquer en fait ce que eux, les hommes, ils font. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Et il me dit, deux points, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des hommes armés qui vont venir assiéger, mais on utilise en fait la métaphore de l'eau, qu'ils vont venir vous envahir en fait comme de l'eau en fait, tout simplement. Maintenant, on rentre encore dans le livre d'Ésaïe. Donc, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, on revient encore là-bas. Vous voyez qu'en fait, Ésaïe, en fait, avec les éléments que nous avons pris là, représente en fait un homme de guerre. Donc, peu importe le langage qu'ils vont utiliser, l'éternel, Dieu, la prière, ceci, prophète, cela et tout, ce sont des soldats. Et c'était la période de guerre. Alors, dans Ésaïe chapitre 6, on revient. Là, il est dit que l'année, dans le livre de Justin d'Issaquer, alias Zululassan, l'année de la mort physique du roi Nguinya Bouidéa, qui est Osias, je vis spirituellement l'entité sur un trône très élevé et les pans de son lin remplissaient le temple. Mais tu l'as vu et puis quoi? Tu as vu et puis quoi? Le verset 8 à 12 nous dit, j'entendis, après avoir vu selon ce qu'ils ont écrit, il est dit, j'entendis spirituellement la voix de l'entité disant, deux points, je t'enverrai auprès des non-initiés. Je répondis, me voici, envoie-moi. Tu les envoies là-bas, pourquoi? Pour qu'ils aillent faire quoi? Pour qu'ils aillent tuer ces gens-là. Alors, le verset suivant, on a dit de 8 à 12. Le verset 2 nous dit, l'entité dit alors, va et dis à ce peuple, deux points, vous n'entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rang spirituel. Donc il dit à Esaïe, l'entité dit à Esaïe, de la part de Loba, Loba envoie son entité de venir dire à Esaïe de s'adresser au peuple. Rend spirituellement insensible le lien mystérieux, selon ce que cela écrit, qui relie l'âme à l'esprit de ce peuple. Endurcis spirituellement ses oreilles et voile-lui les yeux pour qu'il ne voie point. De ses yeux spirituels, n'entende point de ses oreilles spirituelles, ne comprenne point de son esprit, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mais pourquoi tu lui dis de tous ces actions-là sont menées sur le peuple? Pourquoi? Loba, toi qui es là pour délivrer les gens, toi qui es là pour le bien des populations, ce sont tes propres créatures. La suite nous dit, je dis. Donc Esaïe va répondre en fait à l'entité en disant, jusqu'à quand, puissante entité? Et l'entité répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'un grand nombre d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand nombre de personnes dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Vous avez compris? C'est la guerre. Et c'est l'entité qui vient organiser, mettre en fait ce décret de la part de Loba. La suite dit au verset 12, jusqu'à ce que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Pourquoi tout ça? Voilà pourquoi on va aller en fait pour comprendre la même représentation en fait, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi c'est que quand Esaïe a vu quelque chose là, ce qu'il a vu là en fait, le trône, tout ça et tout, c'est qu'il voyait. On va aller dans le livre du roi. On va aller dans le livre de roi. C'est le même principe qui s'est produit là-bas. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos, dans une vidéo dont le titre est le langage spirituel. C'est là sur ma chaîne. Alors, en fait, c'est le roi, un des rois qui voulait aller en guerre pour récupérer en fait une terre qui l'appartenait, qui était occupée par d'autres personnes. C'est toujours les mêmes, la famille. Hein.
Donc, il voulait aller récupérer ça pour élargir en fait son territoire. Et il va demander l'aide d'un allié, qui est un autre roi voisin. Viens, on s'allie pour aller. Alors, s'il vient m'allier à toi, ça veut dire que j'aurai des intérêts derrière. Donc, je ne peux pas aller envoyer mes hommes pour rien comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qu'il a dit au 1 Roi chapitre 31 verset 1. Il a dit, 2 années s'écoulèrent sans qu'il y ait spirituellement de guerre entre les non-initiés de Batoba Moy et les non-initiés de Tombouane Bila. C'est toujours en Afrique de l'Est. Alors, le verset 3 nous dit, le roi de Tombouane Bila dit à ses hommes, vous savez que Iwonda, c'est-à-dire Ramoth de Mbame est à nous. Et nous hésitons à la reprendre au roi Batoba Moy. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller au verset, donc il appelle le roi, il va appeler donc son homologue, son allié de venir l'aider pour aller. Et il va, dans le récit, si vous avez lu, bon, je crois que c'est dans 1 Roi chapitre 22, le chapitre 22 dans les Bibles classiques, si vous lisez, vous allez comprendre. Donc, il demande son aide et il va lui demander qu'avant qu'on aille en guerre, allons consulter d'abord. C'est un peu comme dans le film en fait 300 quand le roi Léonidas a voulu aller en guerre contre Xerxès, il allait consulter en fait la sorcellerie en fait, on va dire le Kalambadji, le Kalambani, tout ça et tout. Donc il allait faire lancer les courriers en fait, voir les dizaines de bonnes aventures, tout ça, les nécromanciennes pour pouvoir lui prédire en fait l'avenir, s'il va réussir en fait sa bataille. Mais vous savez très bien la fin de ça. Léonidas a été tué en fait dans le film. Donc maintenant, vu que les deux rois, en fait, si vous lisez, vous allez voir que les deux rois étaient assis sur leur trône également. Les deux rois vont s'asseoir sur les trônes et puis il y aura des personnes, on va dire comme ça, des soldats ou bien des ministres ou bien on va dire, comment on peut les appeler, des ministres ou bien des hommes de main ou, comment on les appelle au village, des notables qui seront de gauche à droite, qui vont entourer en fait des rois ou le roi. Est-ce que vous voyez? Et cette scène-là va être expliquée par un personnage. Et il va expliquer ça d'une manière comme s'il voyait ça ailleurs. Pourtant, il a été dit ce qu'il est en train de voir là, directement là, physiquement. Voilà pourquoi, au verset 22 de ce même chapitre, il est dit, le personnage s'appelle, je l'appelle Méné. Et Méné dit, écoutez donc, j'ai vu Satan. Donc, il utilise en fait un autre langage avec d'autres noms. Il dit, j'ai vu Satan. Satan, en fait, si vous voyez, si vous partez voir la définition, c'est un accusateur, d'autres disent que c'est Lucifer. Il y a beaucoup de dénominations qu'on accorde à de noms qu'on accorde à ce personnage, en fait. C'est des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. J'ai vu, écoutez donc, j'ai vu Satan, le mauvais esprit, assis sur son trône. C'est la même chose que Isaïe a dit là-bas, qu'il a vu spirituellement l'entité sur un trône, tout ça et tout, le pan de sa robe. Bon, là-bas, on a dit que le pan de sa robe, sauf que même si ce n'est pas écrit que le pan de sa robe, tout ça et tout, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les détails, parfois, il y a certains indices qu'on va mettre pour essayer de vous détourner tout simplement. Mais c'est la même chose. Alors, assis sur son trône, et tous les anges déchus se tenaient auprès de lui et à sa droite et à sa gauche. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 12, mais pour vous montrer ce qu'il a vu là, comme je dis, ce qu'il a vu là, lui il dit qu'il a vu spirituellement, mais allons voir au verset 12, donc allons en arrière. Le verset 12 nous dit quoi? Du même chapitre. Le roi de Tombouane Bila et Kokise, un autre roi de Soma, était assis. C'est ce qu'il est en train de décrire au verset 2, au verset 22 là-bas. Donc le verset 12 à la réponse en fait. Était assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Sur là-bas, on a dit qu'il est habillé d'un vêtement fait de lin en fait. Est-ce que vous comprenez? Dans Isaïe 6, qu'est-ce qui a été dit? Il dit, l'année de la mort l'année de la mort physique du roi Guillaume Bundéa, je vis spirituellement l'entité sur son trône est très élevée. Et les pans de son lin remplissaient le temple. Le pan de son lin. Donc, on a utilisé seulement un autre synonyme en fait. Par contre, ici, il dit, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Eno Mondongo, et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Tout simplement.
rien de mystérieux. Il faut juste savoir comment, si vous avez lu en fait, savoir comment reconstituer les faits, les puzzles, afin d'apporter en fait la bonne compréhension de ce scénario. Donc Esaïe en fait était un allié au roi Ézéchias, afin d'aller combattre Sankérib. Donc de faire face à l'armée de Sankérib, tout simplement. C'était une bataille. Donc, comme je dis, ils vont utiliser des termes comme l'Éternel, prie Dieu, fais ceci. Depuis quand tu vas rester dans ta maison, tu pries Dieu et la nourriture vient te trouver là-bas. Ou si tu es malade, la santé te revient en fait. Si tu ne vas pas à la pharmacie, si tu ne vas pas à l'hôpital, tout ça. Depuis quand? Depuis quand? Donc voilà, nous venons de reconstituer en fait les faits avec les éléments que nous avons dans la Bible classique, afin que vous puissiez mieux comprendre qui était Ésaïe. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il a vu, soi-disant, selon ce que les uns et les autres viennent d'écrire? L'enfant ne maîtrise pas ces choses-là. Il a lu, il n'a pas compris. Il est venu écrire sans comprendre réellement. Ou alors il a écrit à sa manière afin de tromper les autres. Toutes les réponses sont là. Il faut juste, si vous avez lu, parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de lire, tout simplement. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez massivement ces vidéos aussi, afin de faire connaître les postures, la malhonnêteté en fait de ce personnage qu'on appelle Justin Dissaka alias Zoulassan, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur-là. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et c'est bien de comprendre également les énigmes, les paraboles, les dictons, les mots-clés, afin de mieux comprendre le sujet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!